Sur une petite machine, il est plus simple de centraliser les entrées-sorties. Autre cas, les actionneurs et les capteurs sont étendus sur une machine plus grosse ou alors sur une ligne de production entière. Dans ce cas, il est plus pertinent de décentraliser les entrées-sorties. Par exemple, pour la pneumatique, plus les distributeurs sont proches des vérins, plus les vérins sont performants. Bien sûr, le CPX API. Pendant des années, le terminal CPX a été un standard industriel pour le raccordement des distributeurs et des entrées-sorties sur les machines. Le CPX API assure son passage dans l'industrie du futur avec une approche décentralisée et des performances nouvelles. Jusqu'à 80 modules connectés ensemble, avec jusqu'à 15 mètres de câble entre chaque module et surtout une communication en temps réel. Les modules d'entrée-sortie sont plus compacts, plus légers et étanches, avec un indice de protection IP65 et IP67. Avec le CPX API, on va pouvoir raccorder des entrées-sorties, bien sûr. Mais ce qui fait que ce produit est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir raccorder directement des terminaux pneumatiques. Il est aussi possible de raccorder des entrées analogiques en tension, en courant, ou encore des sondes de température type PT100 ou NI100. Enfin, pour connecter des capteurs et des actionneurs intelligents, le CPX API dispose d'un mètre IO-Link avec 4 départs. Gagner du temps. Avec le CPX API, on va pouvoir connecter jusqu'à 80 modules sur une interface de bus de terrain. Imaginez, 80 terminaux, modules entrée-sortie, mètre IO-Link sur une seule adresse IP, avec un seul fichier à charger dans l'automate. Notre solution permet de simplifier le câblage et donc de réduire les coûts d'interface, mais aussi de gagner du temps lors de la mise en route. Autre point, il est possible après de rajouter un module supplémentaire si par exemple la machine est amenée à évoluer. Avec la plupart des automates du marché, nous proposons des systèmes d'interface pour la plupart des réseaux. Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP et enfin Ethercat. Ma fonction préférée, c'est par exemple avec Profinet, on va pouvoir scanner automatiquement l'architecture. En un clic, le système va détecter quels sont les modules connectés et paramétrer automatiquement l'architecture pour une lecture dans le logiciel TIA Portal de Siemens.